1FM Comedy Club. One Comedy Club. Comedy Club. Et le Comedy Club, c'est avec Julie Conti. Comedy Club. Le 1FM Comedy Club. Vous le savez, vous retrouvez toutes les chroniques du 1FM Comedy Club en podcast sur toutes les plateformes et sur l'appli 1FM. Bonjour Julie Conti. Coucou les amis. La semaine dernière, il y a 22 tonnes de fromage qui ont été subtilisées à une fromagerie londonienne. Tu fais déjà une belle fondue avec 22 tonnes de fromage. Oh oui. Ils ont piqué 950 meules de cheddar. Mais attention, pas n'importe quel cheddar. Du cheddar de luxe. Oui, dans la presse, il parlait d'une cargaison, le fromage très chic. Oui monsieur, même les produits laitiers peuvent être un marqueur ostentatoire d'appartenance sociale et de réussite. Jusqu'à maintenant, on se la pétait avec des bagnoles et des bijoux hors de prix. Maintenant, on peut flexer avec du gorgonzola, les amis. C'est génial. Le montant total du butin était de 300 000 balles. Un montant colossal, ou comme l'appelle Hervé, une prime d'annuel bien méritée. Oh, n'importe quoi. Le propriétaire de la ferme où est fabriqué ce cheddar chic disait que le vol était, je cite, une arnaque sophistiquée. Alors écoutez-moi bien, je vais vous expliquer le modus operandi de cette escroquerie qui est effectivement très sophistiquée. Vous êtes prêts ? Oui. Le fromager a livré le fromage au malfaiteur qui est parti sans le payer. Voilà. Niveau sophistication, on repassera quoi. Je veux dire, on est loin du scénario de Ocean's Eleven. Oui. Bon, je pense qu'ils auraient fait moins d'entrées avec Ocean's Eleven si Brad Pitt et George Clooney, au lieu de braquer le coffre du Bellagio à Vegas, avaient chourave le stock d'Appenzeller aux laiteries réunies de gros de veau. Quoique moi, Brad et George, même avec de l'Appenzeller, je prends. Genre, oh là là. Moi, Brad et George, je veux bien risquer une bonne listériose pour les avoir. Et la presse britannique a massivement couvert ce vol qu'elle a qualifié d'agression contre le patrimoine culinaire du pays. Faut pas déconner. Est-ce qu'on peut parler de patrimoine culinaire quand ton plat signature, c'est du fish and chips, quoi. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà goûté cette délicieuse spécialité anglaise qu'est la tourte garnie de steak et de rognons de bœuf. Non, non. Vous loupez quelque chose. Si vous voulez la préparer chez vous, c'est très facile. Prenez une pâte feuilletée et chiez dedans. Le rendu sera le même. Tu me dégoûtes. Je t'avais dit, c'est celle-là qui me fait trop rire. Elle avait prévenu. Pas à me reprendre. Elle est contente de sa vanne. Elle nous a tous dégoûtés. Elle est contente. Bref, à la suite du vol, les forces de l'ordre britanniques se sont lancées aux trousses de, je cite, le gang d'escrocs aux voleurs de fromage. Un gang de voleurs de fromage. C'est moi ou ce serait un super pitch pour une série Netflix ? Ça pourrait marcher, je veux dire. L'inspecteur d'Eric, ça a bien fait 25 saisons, alors que c'est juste l'histoire d'un vieil inspecteur qui, avec ses lunettes fumées et son trench, ressemble à un prédateur sexuel de l'ex-Allemagne de l'Est. Et les flics étaient hyper mobilisés pour retrouver les voleurs. J'imagine bien pendant l'enquête. Est-ce que vous pouvez me fournir une description du suspect ? A priori, il est tolérant au lactose. Bon, c'est bien, c'est une bonne indication. L'enquête va être rapide parce que tu peux virer de la liste déjà tous ceux qui disent un chai latte mais avec du lait d'amande, sinon ça me donne des gaz. Oh, quelle horreur. Et à la suite du larcin laitier, il y a Jamie Oliver, le célèbre chef anglais, et qui a lancé un appel à l'aide pour retrouver les 22 tonnes de cheddar. Il a demandé à ses abonnés de signaler toute vente suspecte de fromage. T'imagines le dealer en train de bicrave du fromage là. Hey, tu veux pécho là, j'ai que du bon là, la vache qui rit, du caprice des dieux. Et là la poudre blanche, c'est quoi ça ? Bah c'est du parmigiano reggiano mon gars. Et j'espère que ces dealers là, ils cachent pas la marchandise dans le fion comme les autres, parce que sinon le gratin dauphinois du dimanche, il va avoir un drôle de goût. Bref, Non, jette plus. en à peine quelques jours, ils ont retrouvé les fraudeurs qui ont volé le fromage. Et comme on le dit, bien l'acquis ne profite jamais. Donc je pense que le pauvre, il pourra même pas se faire une bonne raclette en prison. Voilà. Merci Julie Conti, bravo. C'est le plus grand des voleurs. Voleur de fromage. Oui, Ah là, mais plus c'est crado et plus ça la fait rigoler elle-même. Non, c'est pas possible. Mais Julie, tu nous as pas habitués à ça. Alors, elle est où notre Juju ? La tarte, elle me fait rire depuis hier. Quand on a préparé la recette. On savait les trucs crado quand ça parlait un peu de cul ou quoi, mais pas de bouffe. On te remercie. Et bon appétit, bien Bon sûr, si vous appétit. passez à table.